Bienvenue dans ce deuxième podcast de la série « Et si j'étais libre ?» Je m'appelle Harmonie Albertini, je suis coach en libération émotionnelle et ma mission est de vous aider à cheminer vers l'amour de soi, vers une vie de liberté, de conscience et surtout de bienveillance. Mon désir est d'apporter de la richesse dans votre vie, en vous inspirant et en vous donnant des clés pour incarner qui vous êtes vraiment. Ces podcasts sont des réflexions pour se libérer des injonctions et enfin être en paix et en harmonie dans son quotidien. Parce que ce qui me tient à cœur, c'est de vous reconnecter à votre pouvoir de créateur. Aujourd'hui, j'ai envie de donner un regard nouveau sur la solitude et j'ai nommé ainsi ce podcast « Et si j'étais libre d'être seule ?» Alors la solitude, ce mot ne donne pas trop envie d'être son ami. Certaines personnes ont un caractère qui a toujours été à l'aise avec l'idée de passer beaucoup de temps seul, et pour d'autres, ce sera plus complexe, voire même leur pire cauchemar. Pour vous parler de la solitude, sans pour autant vous donner un point de vue argumentatif, je vais plutôt m'appuyer sur ma propre expérience pour vous raconter comment, avec le plus de détails possible, j'ai affronté ma peur de la solitude pour finir, à ma plus grande surprise, par totalement l'aimer. Alors quand je parle de l'aimer, je vais aussi mettre de l'équilibre dans l'approche de la solitude. Je n'ai aucunement la prétention de détenir le chemin à vivre ou à tracer, ni même la solution pour tous. Le but de ce partage est de, je l'espère, faire naître en vous un regard plus doux, plus juste peut-être, ou inspirant sur votre propre solitude. Du plus loin que je me souvienne, je devais avoir 4 ans et j'avais pourtant des grandes sœurs et mon petit frère, probablement encore un nourrisson. Et je ressentais très souvent en fait cette solitude qui rendait tout amer autour de moi, voire fade, ou encore pire que ça, un vide en moi inexplicable et terriblement douloureux. Parfois je me retrouvais seule et une partie de moi aimait ça. Comme chanter en balançant sur la balançoire, aller le plus haut possible dans le ciel, chercher pendant des heures des trèfles à 4 feuilles, et j'en avais même fait une collection, ou regrouper des chenilles pour les réunir dans un seau avec de la verdure et des bouts de bois afin de voir le chrysalide se former. Puis ensuite c'était écrire, des chansons, des poèmes, dessiner. C'était le moyen d'extérioriser. Mais j'attendais une validation. J'avais besoin qu'on me dise que c'était bien en fait, sûrement comme la plupart des enfants. J'ai souffert d'un syndrome inverse à celui de Peter Pan. En fait, moi, je voulais être adulte, dès l'enfance. Je me sentais seule dans ma tristesse, seule dans mon vide intérieur, avec énormément de violence autour de moi que je ne comprenais pas. En tant qu'enfant, je ne me sentais pas libre. Je me sentais contrôlée, limitée, et c'était à travers la créativité que je trouvais un moment de liberté. Alors j'ai fait de la danse, j'organisais même des groupes de danse, des groupes de musique. J'écrivais beaucoup, très souvent. C'était le seul moment où ma solitude était plus légère à vivre. Mais je finissais souvent par vouloir être entourée, par n'importe qui, n'importe quand, pour me sentir remplie. Mais évidemment, j'ai vite réalisé que c'était éphémère, cette sensation d'être complet et rempli. J'ai eu des relations amoureuses dans lesquelles je me suis jetée à corps perdu. J'ai toujours emménagé très vite avec mon conjoint avec qui j'étais, donc 4 fois, parce que j'ai emménagé 4 fois avec des hommes. Et je cherchais inconsciemment à guérir des blessures d'enfance liées avec mes parents à travers mon couple et mon partenaire. Évidemment, ça ne pouvait pas marcher, mais j'étais dépendante de ces relations car elles me donnaient l'impression de me sentir heureuse au départ et épanouie, le temps de quelques semaines ou quelques mois, et même si ces relations me faisaient souffrir par la suite, même si on a abusé de moi psychologiquement ou physiquement, je trouvais une raison pour rester, pour m'accrocher. C'était simplement de la dépendance affective. J'ai aussi de plus en plus remarqué que lorsque j'étais sursollicitée trop longtemps, donc c'est-à-dire que j'étais entourée de monde, de bruit, etc., je devenais irritable. Je sentais en fait que je devais être seule. Sauf que lorsque je me retrouvais seule, j'étais perdue, face à moi-même, paniquée. Alors je retrouvais toujours la compagnie de quelqu'un, n'importe qui, pour ne pas sentir ce vide en moi me faire mal. Ainsi, j'ai eu beaucoup de relations tendues, éphémères, irrespectueuses, même parfois violentes, parce que je n'arrivais pas à respecter mon besoin de rechargement d'énergie, qui n'est que le mien, selon ma propre jauge, je précise, car je détestais passer du temps avec moi, et j'angoissais à la minute où j'étais face à mes émotions. En fait, je détestais être sensible. J'ai grandi dans l'idée que les émotions, les larmes, c'était pas utile pour avancer. Et la dépression, c'est pour les faibles, Douter, c'est pour les faibles. Je n'ai jamais dit à ma propre famille que j'avais vécu du harcèlement plus jeune.
que j'ai été violentée et abusée par mon ex-conjoint, j'ai tout affronté seule, comme ce que j'ai souvent fait dans la vie. Mais du coup, j'avais honte. Et mes conversations à l'intérieur de moi n'étaient que rabaissement, culpabilité, dénigrement, négation, peur et honte. Ainsi, je pensais que l'extérieur résoudrait mes problèmes. Être mince, être sportive, avoir une belle morning routine, que je copiais sur ce qu'on me disait de faire, être en couple, être riche et en sécurité financière. Et ça allait tout résoudre. Du coup, j'ai vécu des schémas répétitifs, des relations toxiques, des troubles du comportement alimentaire, des déménagements répétés et incessants, et des changements de voie professionnelle. Plusieurs dépressions. Et un jour, j'ai compris que ces schémas avaient le même message, tous, à m'envoyer. C'est à l'intérieur que tu vas devoir aller faire la paix. Le reste, c'est la cerise sur le gâteau, et si ça se présente, c'est pas la réponse. Donc la réponse, c'était pas être mince, riche, en couple, etc. C'était faire la paix, en fait, avec qui je suis, à l'intérieur de moi. Alors, les schémas répétitifs, le fait de vouloir cocher plein de cases, de vouloir être accompli en tout, productif sans cesse, tout ça, c'est ce qui m'a poussée, parce que ça ne fonctionnait pas finalement, à aller me dépasser. Mais cette fois-ci, aller me dépasser à l'intérieur. Ou plutôt dépasser toutes ces couches de peur, de conditionnement, de croyances que j'ai héritées et qui ne sont pas à moi, dans ma lignée transgénérationnelle. C'est pas ma vérité. Et ça me limite dans ma réalisation, voire ça me tue à petit feu. Alors après une énième rupture, un jour, je suis enfin partie vivre dans le sud, parce que je voulais trop vivre au soleil. Et tout a été très fluide d'ailleurs, ça sonnait comme la nouvelle vérité absolue à mon bonheur. Le boulot, l'appartement, c'était très facile. J'ai réussi à partir très très rapidement. Et puis j'ai détesté le nouveau job. Je comptais pas rester, mais j'avais 14 mois de CDD. Et le comble, c'est que c'était une agence unipersonnelle, c'est-à-dire que j'étais seule à bosser dans l'agence. J'étais une commerciale, mais seule dans mon agence. Alors tous les amis que j'étais censée rejoindre, ils ont finalement pas été disponibles comme je l'avais espéré. Et je pensais constamment à mon ex, qui m'ignorait la plupart du temps évidemment, et qui était dans une période de sa vie où lui il se dépassait, malgré l'amour qu'il disait me porter. Et moi j'attendais qu'il revienne, qu'il décide de me rejoindre dans le sud, romantiquement. Et le vide intérieur, il était là plus que jamais en fait, dès les premiers jours de mon arrivée dans le sud. Et j'ai passé chaque jour à souffrir. Chaque week-end, pendant plusieurs mois, à pleurer parce que j'entendais des gens faire la fête et que j'étais seule. Et que personne n'était disponible pour un moment avec moi. Alors je devais m'occuper seule de mon chien, ce qui induisait que je ne pouvais pas aller faire des activités après le boulot, découvrir du monde, avancer sur mon projet comme je le voulais. J'ai même tenté de le faire adopter, mais Dieu merci, ça n'a pas abouti. Et j'ai donc abandonné l'idée de sociabiliser autrement que le week-end. Si tant est que ça avait pu être possible. Et comble, c'est que je n'étais pas attirée par la ville, donc Montpellier, mais par le bord de mer à 20 minutes de Montpellier, et qu'évidemment, personne que je connaissais n'y vivait. J'étais donc seule face à moi-même, sans personne pour venir me sauver ou remplir mon temps. Alors je me suis investie à fond sur moi dans le sport, j'ai été suivie en Ayurveda, j'ai évidemment suivi un protocole qui ne me correspond plus aujourd'hui, mais sur le moment, j'ai commencé par ça. J'ai commencé à méditer, même entre les moments de larmes, à me connecter plus avec la nature, à apprécier le soleil sur ma peau, à me lever en écoutant des affirmations positives, puis à m'inscrire à une formation pour être auto-entrepreneur, car oui, j'avais mon projet d'émission, qui prenait tout son sens à ce moment-là. Alors cette formation, je ne l'ai pas suivie jusqu'au bout, mais la majeure partie de ce programme concernait plutôt les aspects de ma vie intérieure, mes envies, mes aspirations profondes, et ça m'a permis de me concentrer davantage sur moi. Même si c'était pas super profond non plus, c'était déjà beaucoup pour moi à ce moment-là. Alors ça a duré 6 mois, cette période-là. Aussi entre une forme de dépression, de mal-être, d'attente de mon ex, et de me retrouver, prendre soin de moi, développer mon projet, et me reconnecter doucement à plus de quiétude. De ce fait, sans le savoir, j'ai commencé à remplir mon cœur de temps pour moi. Et le fait d'avoir lancé mon projet dans cette période m'a aussi permis d'être alignée avec qui je suis, de mettre de l'action pour donner du sens à ma vie. Et au bout de 6 mois, à la fin d'un week-end passé seul, je prends conscience avec un réel temps d'arrêt. C'est vraiment comme le « waouh, là il se passe quelque chose ». Je me suis dit mais j'ai kiffé ce week-end seul en fait. Il est passé super vite. Mais attends, j'ai aimé passer du temps avec moi. Mais oui, c'était génial.
Alors dans la foulée, la dernière amie avec qui j'avais encore un contact, avec qui j'entretenais une relation de reconnaissance, car c'était grâce à elle que j'étais descendue dans le sud. Elle m'avait trouvé mon poste actuel, elle avait pris sa voiture pour monter et m'aider à déménager, etc. Mais avec qui en réalité j'avais un profond malaise et avec qui je me sentais pas en accord. Alors j'ai pris le courage, maladroitement, d'arrêter cette relation amicale. Puis j'ai fait de même avec mon ex, à qui j'ai demandé pour la dernière fois s'il voulait se remettre avec moi, et après un refus, j'ai coupé les ponts, sans colère, avec un énorme soulagement. Et mon projet était lancé. J'avais réussi à réunir une cagnotte pour enfin tourner l'émission, sans savoir que ça allait durer plus de 2 ans à ce moment-là. Bref, j'ai affronté ma peur de la solitude à ce moment-là. Depuis, même s'il m'est déjà arrivé de me sentir seule, ça n'a jamais été un déchirement de le ressentir. Avant, c'était un vide qui venait m'arracher le cœur, voire me donner la nausée. Mais après ça, plus jamais. Et qu'est-ce qui a fait la différence entre avant et après en réalité ? En fait, c'est le processus d'affronter et traverser la peur pour se rendre compte qu'elle est une illusion. Ma peur, c'était d'être seule en fait, d'être mal. C'était de n'avoir aucun sens à ma vie et je fuyais ma propre personne, mes émotions, mes pensées. Ma vision des choses, qui n'est vraiment qu'une analyse personnelle et intrinsèque à mon vécu, c'est qu'inconsciemment, j'ai choisi en fait la vie qu'on m'a proposée à ce moment-là, de façon temporaire, qui était d'être seule au travail, chez moi, dans la vie sociale, pour que je puisse traverser cette peur. Et d'ailleurs, cette amie avec qui j'avais coupé les ponts m'avait dit à un moment donné, mais Harmonie, tu dis souvent, je veux être seule. Et moi, je ne comprenais pas, parce que j'avais pas l'impression de dire ça. Elle disait, si, tu dis souvent, je suis venue dans le sud pour être seule. Et parfois, elle me faisait souligner ces moments où je le disais. Et en fait, je le disais tellement que je manifestais cette envie d'être seule, je pense inconsciemment, parce que c'est vraiment ce que je devais traverser. C'était un peu comme une épreuve du feu pour moi, pour passer une prochaine étape dans ma vie et me libérer de cette peur d'être seule et de me reconnecter à moi. Alors oui, j'ai souffert, j'ai pleuré, je me suis demandé à quoi bon souffrir de la solitude, qu'est-ce que ça allait bien pouvoir m'apporter. Et au lieu de fuir encore, j'ai mis des actions, étape par étape, pour passer plus de temps agréable avec moi. Et même si depuis j'utilise bien d'autres outils que cela, que j'ai aussi fait une thérapie entre-temps, etc., il s'est passé encore d'autres choses, toutes les nouvelles actions pour soi sont utiles à la reconnexion. Ce jour où j'ai réalisé que j'avais aimé passer un moment avec moi, c'est exactement à ce moment-là que cette peur a disparu. Donc c'est un moment symbolique, mais qui marque quelque chose de réel en fait, dans ma perception et dans mes émotions et dans mon être. Parce que j'ai réalisé que quoi qu'il arrive, si je suis seule à présent, je saurais prendre soin de moi. Et je saurais rire seule, manger seule, créer seule, méditer seule, lire seule, galérer seule, avec douceur, quiétude, parce que tout va bien. Je suis avec moi et je peux avoir confiance en moi. C'était une des plus grandes étapes à un éveil plus profond, et c'était magique parce que c'est une des premières fois où j'ai réussi à transcender une peur, et sans même l'avoir imaginé, finir par aimer cette peur, plutôt que d'en avoir peur. Plus tard, lors de ma thérapie de libération émotionnelle, la méthode Charbonnier, j'ai compris que j'avais expérimenté la dissolution d'une peur en y faisant face et en se rendant compte de son illusion, de sa symbolique. Y faire face, ça m'a fortement invité, voire même obligé, à me rencontrer davantage et à enfin commencer à renouer avec qui je suis profondément, à apprendre à m'aimer et à me faire confiance. Si je devais citer des éléments phares dans ce processus, il y aurait renouer avec la nature, vivre dans une ville au bord de mer, tu vois, entourée d'arbres, de silence, d'animaux. Il y aurait Internet, le fait d'être facilement connecté avec Internet, parce que si j'ai besoin de parler aux autres, à ma famille, c'était toujours possible. Et ça, c'était vraiment un outil hyper avantageux, donc merci à cette partie positive de la technologie. Faire le tri dans mes relations, donc ne garder que celles qui font du bien. Découvrir que la solitude est un moment de recherche d'énergie. Et me permet d'apprécier totalement en fait la compagnie des autres quand j'ai rechargé mes batteries. Puis aussi prendre du temps pour moi. Par le sport, le développement personnel, la méditation, plusieurs exercices, le massage, avoir un projet, etc. Passer à l'action en fait pour une vie qui me correspond. J'aimerais cependant rajouter quelque chose d'essentiel. C'est que la solitude, c'est un moment qu'on partage avec soi, mais c'est pas un mode de vie. La solitude, elle est selon moi essentielle pour prendre du recul, pour se reconnecter à soi,
récupérer de l'énergie, se reposer, s'apaiser parfois, et même apprendre à se connaître. Cependant, il peut nous falloir des moments de solitude, des mois de solitude en immersion, mais selon moi, ça doit pas durer. Parce que ça peut créer un déséquilibre émotionnel et social. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin du contact humain, de connecter aussi avec les autres, de découvrir, de partager et de rire ensemble. Alors je le conçois, trouver les personnes qui nous correspondent pour ça, c'est pas forcément facile, je l'entends et je le comprends. C'est pour ça qu'il est essentiel d'être aligné avec soi, pour attirer à soi plus de personnes dans la même énergie que nous. Si vous croyez pas l'énergie, dans la même vision, tout du moins que nous. La vie, elle peut aussi nous envoyer des gens qui sont pas en accord avec nous pour nous tester, entre guillemets, à savoir si c'est cela qu'on veut ou si on est toujours aligné avec ses valeurs. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Alors j'aimerais vous dire que si vous êtes seul et que vous êtes mal, c'est normal. En fait, si on t'impose cette solitude, c'est douloureux. Si t'as pas appris à t'aimer, à passer du temps avec toi, ça va être compliqué. Personne n'est fait pour rester seul toute sa vie. Cependant, c'est peut-être une opportunité pour affronter cette solitude. Pour une période limitée, pour ne plus faire d'elle un ennemi, une peur à fuir ou à redouter. Prends peut-être ce temps-là pour apprendre à te connaître, te reposer, écrire ce que tu ressens, respirer plus profondément, te parler, démarrer un projet, même si c'est celui d'apprendre à cuisiner, juste te reconnecter à toi. Et découvrir qu'en réalité, même seul, la source la plus puissante et importante se trouve et se trouvera toujours en toi. Et qu'ensuite, tu pourras donner cette énergie aux autres en la respectant et en apprenant à te recharger seul avec toi. J'espère que ce podcast vous a plu et vous a permis de poser un regard différent ou nouveau sur la perception de la solitude, de la peur et de la reconnexion à soi. Je vous rappelle que j'ai créé un programme de reconnexion à soi sur 30 jours avec des professionnels qui vous accompagnent à mener des actions concrètes pour traverser vos peurs et ainsi progressivement renouer avec vous-même et à vous libérer des conditionnements qui vous freinent à être libre et épanoui dans cette vie. Si ce podcast vous a plu, si vous êtes senti concerné, si vous connaissez des personnes qui souffrent de la solitude, je vous invite à le partager et n'hésitez pas à laisser un commentaire également, c'est toujours un immense plaisir de vous lire. Vous êtes libre d'être qui vous êtes à n'importe quel moment de votre vie. Car qui vous êtes est en mouvement et est toujours une expérience pour grandir et vous connecter davantage à votre lumière. C'était Harmonie Albertini pour le podcast Et si j'étais libre ? À très bientôt.